Mon affaire à temps partiel, chapitre 12. Comment choisir le bon réseau? C'est en fait très simple. Nous vous avons conseillé d'éviter les copies qui se contentent de vendre et de recruter des vendeurs. Nous avons vu qu'elles évoluent peu ou disparaissent rapidement. Il existe donc 3 règles incontournables: la durée de vie du réseau, les valeurs de ses leaders et la nature du support produit. Premièrement, la durée de vie du réseau. N'écoutez pas les sirènes qui vous chanteront les louanges de l'énorme avantage de faire partie des premiers inscrits dans leur nouveau réseau. C'est totalement faux. Au contraire, c'est une prise de risque inconsidérée de joindre une entreprise qui n'a pas les ressources financières nécessaires pour payer ses adhérents. Préférez donc une entreprise qui existe depuis de nombreuses années. Ce sera un gage d'honnêteté et de sérieux. Deuxièmement, les valeurs de ses leaders. C'est sans doute la règle la moins aisée à suivre. En effet, tous les chefs de file de réseau se targueront d'être d'une probité sans faille. Il s'agira donc d'écouter attentivement ce qu'ils disent et de détecter les mensonges grossiers. Vous devrez vous évertuer à percevoir s'ils sont authentiques, si leur langage est vrai et s'ils cherchent à vous vendre à marche forcée les largesses de leur réseau. Votre plus grande aide proviendra de la personne qui vous en aura parlé et en qui vous avez a priori confiance, même si vous la connaissez peu. Troisièmement, la nature du support produit. Le produit n'est qu'un support, indubitablement. Vous avez compris qu'on peut gagner de l'argent en faisant tout simplement ses courses dans sa propre affaire et en partageant ce modèle d'affaires. Or, il faut ajouter une précision cruciale à ce sujet. Vous qui m'écoutez, vous avez compris que la majorité des personnes qui s'inscrivent dans un réseau recherchent un revenu financier. Donc restons logiques. Les produits ne doivent pas entraîner une dépense supplémentaire sur le budget familial et être renouvelables régulièrement. À l'inverse, pourquoi certaines sociétés fonctionnent-elles mal? Elles ont une vision purement commerciale. Elles vont proposer des produits beaucoup plus attrayants, mais qui ne sont pas indispensables, d'où la sentence sans appel. Peu de volume d'affaires, d'où peu de revenus. Donc, préférez la simplicité des produits indispensables. Conclusion: adhérez à un réseau qui utilise correctement le modèle d'affaires social en respectant ces 3 règles.